6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est l'heure de la French Tech avec notre invité Jean-Guillaume Lafay. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Mablink. C'est une biotech lyonnaise qui développe des anticorps contre le cancer capables de se déplacer dans l'organisme sans être repérés. Ça fonctionne comme un cheval de Troie. Il faut que vous nous expliquiez. Alors, effectivement, merci déjà pour l'invitation. Le principe de la thérapie ciblée est un vieux principe qui utilise un anticorps pour cibler la cellule cancéreuse sur laquelle on accroche une toxine. Ça fait un siècle que le concept existe. Malgré tout, c'est seulement depuis 40 ans qu'on a les moyens techniques de pouvoir développer ce genre de médicaments. Et malgré les milliards qui ont été injectés, on a seulement une dizaine de médicaments, une quinzaine de médicaments sur le marché. Parce qu'il y a eu beaucoup de barrières technologiques à l'entrée pour pouvoir pousser ces médicaments jusque sur le marché. Mais ça, c'était avant. C'est vrai, c'est une révolution totale dans l'approche du médicament. Complètement. C'est-à-dire que ce que nous avons décidé dans notre approche, c'est de conserver l'aspect anticorps pour targeter les cellules cancéreuses, conserver la toxine pour pouvoir tuer la cellule cancéreuse, et ensuite on a résolu les problèmes un à un pour pouvoir agir. Le premier problème, c'est le lien entre la toxine et l'anticorps. Vous partez pour aller tuer la cellule cancéreuse et là, vous pouvez perdre votre bombe pendant le voyage. Pendant le voyage, ouais. Bon, là, vous avez des effets secondaires qui ne sont pas bons et vous n'atteignez pas votre objectif. Donc, on a travaillé le lien, qui soit plasma stable. Ensuite, on s'est rendu compte que le médicament était rejeté par l'organisme à cause de la présence de la toxine. Vous savez, la chimiothérapie, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable par le corps. Là, Mablink a fait une découverte avec une molécule naturelle qui est la sarcosine. On en a fait un polymère, la polysarcosine, qui permet de protéger, de masquer la présence de la toxine à l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez encapsuler quelque part la toxine qui est accrochée à l'anticorps. Oui, c'est exactement ça. Et ce qui s'est passé, les résultats ont été incroyables parce que la tolérabilité de l'ADC, donc Antibody Drug Conjugate, a explosé. On arrive à délivrer exactement le médicament aux cellules cancéreuses. Donc c'est un médicament furtif en fait, c'est ça que vous faites. Exactement. Et du coup, c'est pour quel type de cancer et à quel niveau de développement on en est aujourd'hui? Alors, je vais répondre à cette question. Je termine par le dernier point qui est aussi une innovation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a livré le médicament, il faut pouvoir larguer la drogue. C'est ça. Spécifiquement dans la cellule cancéreuse sans toucher les cellules saines. Il faut l'identifier. Voilà. On a développé également une technologie qu'on appelle trigger, gâchette, qui délivre exactement dans la cellule cancéreuse. Bon, c'est incroyable. Tout ça paraît merveilleux, mais effectivement, dans les biotech, on le sait, c'est souvent l'aventure d'une vie, en tout cas de 10-15 ans. Là, vous venez de lever, vous l'avez annoncé ce matin, 31 millions d'euros. Et vous allez avoir besoin de ces 31 millions d'euros parce qu'on brûle beaucoup de cash avant la mise sur le marché. Mise sur le marché, c'est quoi, dans 10 ans ? Oui, à peu près. Déjà, ce qu'on souhaite faire, c'est prouver la pertinence de la plateforme technologique. Parce que là, on parle d'une plateforme. On peut faire plusieurs candidats médicaments. Si on revient un petit peu aux patients, nous avons déjà fait une preuve de concept contre le cancer du sein, qui a très bien fonctionné. Nous avons fait une preuve de concept contre un type de leucémie, un type de lymphome. Ces preuves de concept nous ont permis de faire une première levée de fonds de 4 millions d'euros l'année dernière, juste l'année dernière. Et là, nous avons eu l'ambition de pousser la technologie encore plus loin et de partir sur un produit audacieux, un projet audacieux, tumeur solide, cancer de l'ovaire spécifiquement. Mais ce médicament est un smart médicament. On va pouvoir faire plusieurs indications différentes. Cancer de l'ovaire, colorectal ou autre. D'accord ? Et c'est grâce à ces premiers résultats, cette preuve de concept préclinique, que nous avons pu réaliser ce tour de financement de 31 millions d'euros, dont l'objectif est très simple et clair, produire le médicament et aller chez l'homme le plus vite possible. Pour ça, vous avez fait rentrer des fonds d'investissement importants, Sofinnova notamment. Vous allez développer votre centre d'innovation à côté de Lyon. C'est quoi les étapes là d'ici les 10 ans ? Alors, première étape, développer ce candidat médicament, aller chez l'homme. Parallèlement à ça, on veut s'appuyer sur le côté plateforme pour développer en parallèle d'autres candidats médicaments. Chaque anticorps peut cibler un cancer particulier, une tumeur particulière. Est-ce que vous pouvez faire des associations avec d'autres biotech qui ont développé effectivement le bon médicament, la bonne cellule, médicament tueur, mais que vous allez encapsuler? Oui, en fait, on pourrait rembobiner toute l'histoire, tout le film, c'est-à-dire que tous les ADC qui ont été en échec, en fêlure pour des problèmes de toxicité par le passé, ou de mauvaise efficacité, nous pouvons reprendre ces produits, nous pouvons ajouter notre plateforme
et finir les développements. Ça serait génial, ça. Vous avez pris contact avec des boîtes où il y avait des molécules prometteuses, mais qu'effectivement on n'arrivait pas à faire aller jusqu'au... Il y a peut-être des listes. C'est vrai, mais non, mais c'est incroyable, franchement. Bon, on reçoit régulièrement des biotech qui parlent de. Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus, mais il y a une forme d'excellence française aussi dans ce domaine-là. J'ai l'impression, il y a beaucoup de startups et de biotech qui se lancent sur ce marché-là. Oui, le marché des ADC est très conséquent. Malgré tout, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Sofinnova, qui est un fonds d'expérience, c'est quand même le plus vieux fonds français dans la santé, il n'avait jamais fait d'investissement dans le monde des ADC. Parce que ce sont des experts. Dites-nous ce que c'est les ADC. Antibody Drug Conjugate. Le fait de conjuguer sur un anticorps une drogue. D'accord. Eh bien, on est très content d'avoir la confiance de Sofinnova. C'est un signe très fort pour nous sur la démonstration de la technologie. Enfin, on a quand même couplé une dizaine ou une quinzaine de drogues différentes. Et là, on voit les yeux des cliniciens, des étincelles dans leurs yeux, parce qu'ils sont limités souvent avec les outils thérapeutiques qu'ils ont, les mécanismes d'action pour traiter le cancer. Là, comme on change de drogue à chaque fois, on leur propose un nouveau mécanisme d'action. Merci. Vous avez un champ des possibles impressionnant. Merci beaucoup. On vous réinvitera. Bah oui, pour voir la suite.